Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur le temps. Voir un nouvel angle, j'essaye ça. Puis une vie de rôliste, je vais vous parler de la campagne RPGS avec True 20, la mini-campagne. J'ai rencontré les joueurs qui vont participer principalement à cette série d'aventures-là. Les joueurs qui ont été comme retenus pour ça, c'est des joueurs que j'avais soit déjà approchés ou qui m'ont approché. Donc, en fait, là, il y avait de l'intérêt qu'on joue ensemble dans tous les cas, ce qui fait qu'on je me suis dit, on va tous les mêmes dans le même game. Marc Vallière, mon oncle Marc lui-même, va jouer un kobold. Là, les noms m'échappent. OK, on s'entend, j'ai pas préparé ma vidéo en fonction de me rappeler de ce genre d'affaires-là. Mais Marc va jouer un kobold, oui. Il a décidé de jouer un kobold. Un kobold, qui est un peu patenteux, c'est bord, un alchimiste. Ça tombe bien. Je vais vous expliquer le royaume de ce qu'on va partir après, là, mais être un alchimiste, c'est bien vu dans ce coin-là. Voir JP Chapelot, qui a déjà joué avec moi quelques fois dans mes parties en ligne. On l'a surtout vu dans des parties en anglais. Ce qui arrive, c'est qu'il se débrouille très bien en anglais, donc ça a donné de même. Je l'ai connu dans des parties en anglais, en fait. Mais je l'ai eu une fois en français, en fait. Je pense qu'il a joué avec du monde en France. Une de mes parties d'RPGS, justement, que j'avais des Français dans le groupe. Et lui, son personnage, il joue un humain. Un genre de prêtre, tout ça, mais il est capable de manipuler l'électricité. Il fait de la magie avec l'électricité, tout ça. Puis il est plutôt diplomate. Et finalement, Sébastien, que j'ai eu dans quelques parties, au moins deux, puis que lui, c'est ça, il fait un elfe qui est un lanceur de couteaux, puis qui est un genre de... ça pourrait faire passer un peu à un ranger, là, ces bords-là, t'sais. Fait que on a un trio pas mal le fun de personnages. True 20, de se remettre dedans, c'est assez simple de faire un personnage. Je dirais que le bout compliqué, c'est de choisir les feats. Parce que là, il faut que tu regardes les feats, il faut que tu regardes s'il y a des prérequis. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ce genre d'exercice-là. Mais en même temps, c'était de se remettre dedans. En tout cas, moi, je trouve l'exercice super intéressant, de checker les feeds, puis voir. Je trouve ça quand même le fun à faire. Je dirais que ça a été le bout le plus difficile. Je dirais que c'est facile de faire un bonhomme à True 20, finalement. Si tu connais tes feeds, là, c'est pas très long. On a eu de la misère un peu à choisir la bonne feuille de personnage. Finalement, bon, on en a essayé une qui buguait. On a finalement une feuille qui calcule un peu tout seul. Tu y mets un chiffre à quelque part, puis si ce chiffre-là a rapport ailleurs, il va apparaître. Je trouve ça bien pratique. Ça va me demander, avant de commencer, de vérifier que la feuille est bien programmée. OK, checker si toutes les entrées, si toutes les caractéristiques correspondent. Parce que, je vais vous dire, je suis pour ça des feuilles qui se calculent tout seul. Là. Mais je veux juste être sûr qu'il n'y a pas eu d'accrochage dans la sélection des cellules et tout ça. C'est pas une feuille Excel bien difficile, là, au final, c'est bien souvent des additions, il n'y a pas de multiplication ou d'affaires de cosinus, là, c'est juste qu'il faut comme que les bonnes cellules correspondent aux bonnes. Mais vous savez c'est quoi Excel, là? Je ferai pas un cours sur Excel? Non. OK. Puis, c'est ça. Sinon, là, je les ai fait premier niveau, OK? Parce que, au début, c'était plus parce que je trouvais que premier niveau, déjà, je trouvais ça crunchy faire le bonhomme un peu, mais une fois que le bonhomme était fini, j'ai regardé, OK. Mon intention de départ, c'était d'y mettre troisième niveau. Là, j'ai checké à quoi ça impliquait être troisième niveau. Pour tout le monde, là, c'est de modifier un peu tes sauvegardes. C'est d'avoir 2 feats de plus, un point de conviction de plus, puis c'est plus au niveau des compétences que là, ça peut... tu reçois des points que tu distribues, puis il faut juste pas que tu dépasses ton rang. Fait que, je trouvais ça OK. Je pense que, on peut confortablement dire qu'on pourrait les mettre troisième niveau facilement. Je les ai offerts. Je sais pas ce qu'ils vont, je sais pas si la prochaine game, s'ils vont
vouloir se mettre troisième niveau ou s'ils vont accepter le défi d'être des premiers niveaux. T'sais. On verra. Mais il pourrait être facilement troisième niveau. T'sais, monter de niveau, là, c'est super facile. Je dirais que c'est True 20. Je dirais la complication, c'est si tu changes de classe, ben là, il faut que tu ailles voir ailleurs qu'est-ce que cette classe-là implique. Qu'est-ce que ce changement de classe-là implique. Mais je pense qu'on peut facilement considérer que c'est facile de monter de niveau à True 20. Maintenant, le monde de départ, ça va être Trifandry. C'est le monde, c'est celui que j'ai écrit en fait. OK, c'est pas arrangé que le gars des vues. J'ai pas voulu nécessairement commencer ça avec l'affaire que j'ai écrite, mais c'est parce que je regardais un peu les royaumes qui restaient à faire, puis c'était logique de partir là géographiquement, tu sais. Puis en même temps, bon, correct, tu sais, c'est le mien, fait que tu sais, je peux facilement plus... Tu sais, j'ai pas à deviner ce qui est écrit là, tu sais, je suis capable de lire entre mes propres lignes, puis d'avoir des réponses. Fait que peut-être pour situer les personnages au départ, ça avait un avantage certain, tu sais, dans le sens que, tu sais, je pouvais plus facilement composer avec ce qui m'amenait, puis de le mettre dans le contexte sans me poser la question, mais OK, celui qui a écrit ce royaume-là, à quoi qu'il pensait au juste. Puis, remarquez que c'est RPGS. Tu sais, si ça aurait été dans un autre royaume, ça aurait marché. Tu sais, c'est pas un stress énorme, là. Tu sais, t'es pas là, t'es pas en train de débalancer Forgotten Realms, là. Tu sais, OK, t'es en train de prendre un royaume que personne d'autre va jouer, ou en tout cas, je n'entends pas parler, hein, c'est pour ça que je fais RPGS. Fait que, tu sais, je peux un peu faire ce que je veux, là. C'est ça. Mais, tu sais, reste que, bon, Trifandry, tu sais, j'étais quand même plus pour le contexte, tout ça, tu sais, mettre en contexte les personnages, tout ça. Et c'est ça qu'on a fait. OK, on a fait une petite tournée de qui est-ce qu'on est. On se l'est dit à voix haute, tu sais, pas par écrit. J'ai enregistré ça quelque part, OK, tu sais, ça, je le mets pas public, mais... De toute façon, si vous êtes intéressé, vous allez le voir là, sur ma chaîne quand ça va arriver. Puis, on a fait aussi un peu là, comment ça se fait qu'ils se connaissaient. Dans quel contexte ils sont une équipe. T'sais. En fait, ils vont faire partie du Watch Guard, que j'appellerais simplement la garde. Le royaume de Trifandry, c'est un royaume qui est comme un peu un ancien territoire qui était contrôlé par le grand-duché de Rucal, puis qui ont un peu laissé tomber parce qu'ils ne trouvaient pas ça intéressant, puis qu'il y a un fondateur, un Rucalien, qui est allé là, puis qui a pris un peu le contrôle de la place, juste dit, OK, on va s'installer ici, puis Rucal leur a comme cédé ce bout de pays-là, tu sais. Fait qu'ils se sont installés, mais c'était pas du monde super, c'était comme du monde qui vivait paisiblement. Là. Il y a un peu un côté peace and love dans cette place-là, tu sais. Il n'y avait pas besoin de guerre, ça. C'était tout du monde qui... tous des artistes fermiers, là, tu sais. Mais à un moment donné, il y a des nains qui étaient en train de creuser une espèce de montagne, mais en fait, la montagne, c'est un ancien météorite. Qui ont trouvé une source de magie super méchante. Et le nord du royaume de Trifandry s'appelle maintenant Ursut. Puis c'est des elfes noirs qui contrôlent ce côté-là. Il y a une énorme tranchée qui s'est creusée en plein milieu du pays, séparant le nord et le sud de Trifandry. Puis dans le fond, la tranchée est là pour un peu protéger Trifandry, en fait le sud de Trifandry, de ce qui peut arriver du nord. Dans ce temps-là, le nord, ben là, les villages, il y a des villages qui ont été comme prisonniers là, dans ce bout-là du territoire, dans le nord. Puis, c'est ça, puis ils deviennent des esclaves des elfes noirs pour essayer de creuser encore plus la fameuse montagne. C'était un peu ça l'idée, là, Trifandry. Fait que, tu sais, c'était le contexte dans lequel je les ai mis. Le kobold est complètement amoureux de la reine de Trifandry parce qu'elle lui a donné du chocolat. Merci Marc, c'était une super bonne idée. Il vient de Rucal. Le diplomate humain vient de Rucal. Il s'intéresse beaucoup à la politique. Mais il était intéressé à aller voir ce qui se passait à Trifandry, un peu plus au nord de Rucal, tout ça. Puis, tu sais, Trifandry, c'est pas une place politiquement super organisée. Puis lui, c'est un bon diplomate. Fait que, il a comme trouvé sa place là. Tandis que l'elfe, ben, tu sais, je pense que il s'est fait entraîner dans ce coin-là, Trifandry. Il a toujours un peu vécu dans ce coin-là. Puis, tu sais, c'est un... Je veux dire, ça fait pas longtemps qu'il fait partie de la garde à surveiller les endroits. Là, c'est ce que je me souviens. Vous allez le voir en déploiement.
Bon, il y a le... J'utilise un logiciel pour envoyer une conversation Hangout sur YouTube. Là, je parle un peu plus technique, ça n'a même pas rapport de jeu de rôle, mais tu sais, là, hier, ce que j'ai enregistré, en fait, c'est une expérience. Puis, tu sais, moi, quand je parle dans le micro, je sonne là, super fort, là, mais les autres, je les entends quasiment pas. On les entend. Fait que là, c'est sûr que, tu sais, il va y avoir du taponnage. Tu sais, j'apprends à connaître ce logiciel-là. Ça s'appelle OBS Studio, si vous voulez savoir c'est quoi. Mais je trouve ça intéressant, le principe. Je pense que c'est juste qu'il va falloir que je fasse 2-3 expériences. L'autre affaire, c'est sûr que là, comme je l'ai dit, il va checker si la feuille des personnages automatiques marche bien. Vérifier si tous les calculs sont bons dedans. En même temps, me reviser sur les feeds. Tu sais, c'est l'affaire qui est un peu crunchy. L'affaire qui fait que, tu sais, tout le monde est unique, là. C'est la sélection de feeds. Fait que, tu sais, je vais leur faire un document, tu sais, un genre de document, un Word sur Google, tu sais, dans lequel je vais copier-coller tous les textes, pardon, tous les textes concernant leurs feeds pour pas qu'ils aillent le chercher dans le livre. En même temps, moi, ça va me faire lire. Tu sais, quand je vais copier, je vais le lire, tout ça, puis je vais prendre en note ces affaires-là. Tu sais, c'est de préparer aussi, je veux préparer des genres de tokens de blessures. En fait, j'ai déjà une affaire que j'avais achetée de même sur DriveThru qui est comme des tokens, des genres de cartes que tu fais. Mais je pourrais comme... La façon dont je veux m'organiser, là, parce que 220, tu sais, suivre les blessures, c'est un peu un exercice en soi, là. Fait que je vais peut-être faire les images individuelles de chaque condition de blessure. Puis, tu sais, mettons, dès qu'un des personnages est blessé, tu sais, dans son Facebook, ou je sais pas trop où, je pourrais pitcher l'image d'où est-ce qu'il est rendu, tu sais. Clac, tu sais, t'es rendu là. Fait que, tu sais, va voir la dernière image, ou où sur ton bureau, tu sais, juste pour te rappeler c'est quoi, parce que, tu sais, le token explique qu'est-ce qui se passe rendu là. Puis moi, j'aurais un duplicata de ces tokens-là. Puis je me ferais probablement une feuille d'avance avec, tu sais, genre un nom de personnage, puis tu sais, je mettrais comme vis-à-vis les noms des personnages et des ennemis quand ça sera nécessaire, si c'est pas des minions. Tu sais, comme l'état de blessure, tu sais. Comme ça, je vais pouvoir faire un suivi de qui est-ce qui est rendu où, tu sais, si on a des questions ou s'il y a des choses à considérer rendu là. Puis je pense que si tu organises de même, ça va bien aller. Ça va bien aller. Tu sais, c'est le genre d'affaires que je veux faire. Tu sais, part de ça. Vérifier quelque chose. Le kobold, en tant que tel, tu sais, la race kobold est pas décrite en tant que race jouable. Je veux dire, j'ai trouvé dans le bestiaire un kobold. J'ai commencé à faire le travail avec Marc à partir de tout ça. Mais évidemment, c'est pas un template de joueurs, de personnages joueurs. Fait que c'est sûr que je vais avoir un peu de recherche pour essayer de juste compléter le template, juste comme avoir les ajustements nécessaires. J'ai quand même, je m'en suis quand même bien sorti avec ce qu'il y avait à proposer, tu sais, dans le bestiaire. Tu sais, les kobolds, c'est pas le genre de créature qui a beaucoup de choses. C'est minimaliste un peu. Mais tu sais, si je regardais les templates des races de base, les templates sont minimalistes. C'est juste justement, c'est des trucs de base, tu sais, sur lesquels tu vas bâtir ton elfe ou ton nain ou ton humain, mais c'est ça, tu sais. Fait que c'est juste de trouver le truc de base qui a, tu sais, Ah! Vu ça? OK. Juste trouver le truc de base qui concerne, qui pourrait faire en sorte qu'un kobold, c'est bien. D'ailleurs, si Sébastien, tu m'écoutes, là, je pars dessus mon espèce de micro géant. C'est pas un micro, c'est mon bras de... OK. Ben, c'est ça. Si jamais tu m'écoutes, Sébastien, on a l'Inquisitor. Si jamais tu entends parler qu'il y a eu un template de kobold, là, le temps que je cherche, tu peux me shipper ça. Parce que je vais checker ça avec toi. Vu que True20, t'as fait plus le tour que moi des livres. Là. Mais je vais faire mes devoirs aussi. Là. Moi, on va commencer possiblement dans 2 semaines. Ça me donne en masse le temps de juste placer mes cartes ensemble puis tout ça. Puis tu sais, dans le fond, pour l'idée d'aventure en général, tu sais, ce que je leur ai dit, je veux pas nécessairement les enfermer dans une histoire déjà faite, puis c'est là que vous alliez. Faut quand même que je trouve des motivations qui vont les mener vers à peu près là où je veux que ça finisse. Puis je recycle une vieille idée que j'avais faite pour du Donjon et Dragon, que j'ai jamais été loin avec ça. Là. Fait que voilà, fait qu'on va travailler avec ça. C'était le True20, Joe, François Letard, JDR Détente, et jusqu'à la prochaine fois, et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.